Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien et que ta semaine démarre bien. Alors, je vais commencer ce podcast en t'annonçant que je sors un pack de formation, un pack que j'ai appelé le pack Indépendance. À la base, j'avais pensé à sortir un pack de formation avec une grosse promo pour les 5000 abonnés de la semaine dernière, mais au final, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, je vais pas en faire tout le temps. Le truc, c'est que j'ai fait un pack, je crois, fin 2017, un truc comme ça. Mais j'ai eu énormément de messages de gens qui me demandaient quand est-ce que j'allais en refaire un ou si j'allais faire des promos, etc. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a 5000 abonnés, donc autant fêter ça. Donc pour l'occasion, du coup, je crée ce pack. Je pense qu'il fera plaisir à plus d'un. Tu sais, moi, mon but, c'est de faire profiter de mes formations à un max de gens, parce que voilà, c'est pour ça que je fais pas des formations à un prix très élevé. Mais là, en tout cas, je fais un pack avec justement une grosse réduction particulièrement importante. Je fais pas ça tout le temps. Tu as une réduction de 394 € sur 3 formations. Donc tu as en gros l'équivalent de 3 formations pour le prix d'une. Dedans, alors concrètement, de quelle formation est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de Site en Or qui te permet, le but c'est de t'aider à créer un site internet qui te rapporte des clients massivement et régulièrement dans le but de devenir indépendant. Je regarde mes notes en même temps parce que je vais pas te détailler le plan de chaque formation, je te laisserai regarder ça sur le lien, mais en gros c'est ça l'objectif de cette formation Site en Or. L'autre formation qui est inclue dans ce pack, c'est Cash Machine, qui a vraiment beaucoup plu aussi, Site en Or aussi d'ailleurs, mais Cash Machine, ça a été une de mes formations qui a le mieux marché, il me semble. C'est une formation pour créer des publicités Facebook ultra rentables sans être un expert. Je te montre étape par étape comment faire. Et la dernière formation qui est inclue dans ce pack, c'est Expert Mindset. Là, c'est beaucoup plus sur le développement personnel, parce que c'est aussi important d'avoir de la technique, tu vois, que d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit, si je traduis en français. Et en gros, la formation t'aide à gagner en confiance et à te débarrasser du fameux syndrome de l'imposteur, en fait, en tant qu'indépendant, sans que tu aies des années d'expérience. J'essaye vraiment de t'aider à brûler les étapes pour aller plus vite. Donc, c'est vraiment un pack qui va t'aider à devenir indépendant plus rapidement, à brûler les étapes. Je te donne un raccourci comme je le fais dans toutes mes formations. Donc, Site en Or, Cash Machine et Expert Mindset. Tu as le lien dans la description si tu es sur le podcast ou sur YouTube. Et si tu es sur YouTube, tu peux aussi cliquer juste en haut sur le i, tu auras tous les détails avec tout ce qui est inclus. Mais encore une fois, c'est 394 € si je me trompe pas de réduction sur le tout. Et voilà. Et alors je te préviens tout de suite, par contre, c'est disponible jusqu'à dimanche 23 h. Après, le pack disparaît. C'est pas que il sera un peu plus cher ou quoi, c'est que le pack disparaît. Il est uniquement disponible jusqu'à dimanche 23 h. Après, c'est terminé. Donc, dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse et si t'avais pas forcément assez pour acheter une formation en solo. Là, c'est vraiment occasionnel que je fais ça. Je fais pas ça souvent, donc profites-en si ça t'intéresse. Le sujet d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc. Je voulais faire une image en fait par rapport aux clients que tu choisis quand tu es indépendant. Il y a une image que j'aime bien faire, c'est l'image du videur de boîte de nuit. Tu vois, j'appelle ça la politique du videur de boîte de nuit. Alors, tu peux appeler ça un peu comme tu veux, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, le freelance lambda, le freelance classique, entre guillemets, celui que tu retrouves sur les fameuses plateformes pour freelance, il accepte un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai été dans ce cas-là aussi. Au début, je me disais, dès que quelqu'un était intéressé par mes services, peu importe ce que c'était, je me disais, c'est cool, je vais essayer de l'aider, quoi. C'était, je me présentais comme community manager. Je me disais, si on me demande du YouTube, je fais du YouTube. Si on me demande du Facebook, je fais du Facebook. Bref, j'acceptais absolument tout. Même quand, des fois, je me disais, ça va être un petit peu chaud, mais je vais le faire quand même. Et du coup, la majorité des freelances font ça, ils acceptent un petit peu tout. Ce qu'il vaut mieux avoir, c'est une politique comme celle d'un videur de boîte de nuit. Tu vois, concrètement. Alors moi je suis pas un fan de boîte de nuit, j'aime pas ça du tout, je suis à la base grand introverti, c'est pas du tout le genre de milieu dans lesquels je me sens le mieux, j'y vais et tout, mais je suis pas le mec qui va danser sur la piste bref, c'est pas du tout mon délire, mais évidemment j'y suis allé comme tout le monde. Mais tu sais qu'en boîte de nuit, t'as un videur souvent, pas dans toutes les boîtes, mais en tout cas à Paris t'as beaucoup de videurs et parfois t'as des gens qui se font recaler par le videur et ils savent pas pourquoi. C'est-à-dire que ils se présentent devant le videur. Parfois, c'est parce qu'ils connaissent personne, dans la boîte, quand ce sont des boîtes ultra select. Parfois, c'est parce qu'ils sont mal sapés. Parfois, c'est parce qu'ils sont bourrés. Mais c'est souvent assez flou, si tu veux. Les critères pour rentrer dans la boîte de nuit sont assez flous.
et ils se font recaler. Et tu peux appliquer la même chose en tant qu'indépendant. Il faut pas que tu acceptes tout et n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs critères. Il y a les critères pro et les critères plus personnels. Les critères pro, c'est assez simple. Je te parle tout le temps de niche, de spécialisation. Il faut que c'est mieux d'avoir un type de client précis parce que tu vas pouvoir les trouver plus facilement sur les réseaux sociaux, les démarcher. Ils vont se dire tiens, il est spécialisé dans mon domaine. Du coup, ça va être plus facile de décrocher des contrats. Au-delà de ça, dans les critères pro, dans ce que j'appelle les critères pro, est-ce que tu es capable aussi, enfin ça va de pair avec la spécialisation, mais est-ce que tu es capable d'avoir des résultats? Parce que c'est bien de se déclarer expert ou spécialiste dans un domaine, il faut que tu sois capable d'avoir des résultats. Mais au-delà de ces critères qui sont assez logiques, enfin la spécialisation encore c'est pas logique pour tout le monde malgré le fait que j'essaie de le répéter à quasi dans tous les podcasts possibles, il y a d'autres critères qui sont plus personnels. Et c'est là un petit peu que tu peux te dire ouais mais le videur de boîte de nuit c'est un enfoiré, c'est vraiment à la gueule quoi. C'est vraiment tu te dis bon c'est à la gueule du client. Il faut pas que tu dises non à des clients juste parce que t'aimes pas leur tête, mais il faut que tu aies des critères personnels dans le sens où, tu vois, moi, ce matin, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment très bien et les clients avec qui je bosse, ce sont des gens avec qui je m'entends bien. Dès que je ressens un problème dès qu'il y a un manque de feeling, en fait, ça peut paraître étonnant, tu vois, mais je décide de pas aller plus loin parce que je sais que la relation va être compliquée, je sais que ça va pas forcément bien se passer, je vais pas être à l'aise avec le client, je vais pas forcément vouloir donner tout ce que j'ai, tu vois, pour lui. Bref, du coup, c'est pas très, tu vois, je veux dire, c'est pas très populaire de dire ça comme ça, tu vois. Si je te dis oui, il faut que t'aies un bon feeling avec les clients. Alors bon, on peut se dire c'est normal, mais tu vois, le fait de te dire qu'il faut que tu refuses comme un videur de boîte de nuit certains clients parce que tu t'entends pas avec eux, certains vont me dire ouais mais ça c'est dégueulasse, ou alors c'est pas normal, t'es censé être dans le service, etc. Je pense vraiment qu'on est meilleur quand on travaille avec des gens avec qui on s'entend, avec qui il y a un vrai feeling. Ça se voit vraiment. Tu sais, je me suis rendu compte de ça, c'est que parfois tu as des clients, c'est tellement évident, tu sais, c'est un peu comme en amour, tu vois, tu pourrais presque faire le parallèle, quoi. Des fois, il y a des trucs qui sont tellement évidents que tu te dis bon, c'est normal qu'on collabore ensemble, tu vois, tu as la personne au téléphone d'abord, ensuite tu la rencontres, ensuite tu fais la proposition et c'est ultra fluide. Il y en a d'autres pour qui, tu vois, tous les critères professionnels sont remplis, c'est-à-dire que tu es spécialisé dans le domaine de la personne en question, tu sais que tu peux avoir des résultats, mais au niveau du feeling, c'est pas trop ça, tu vois. Par exemple, tu vois, pour un introverti, la personne en face va avoir une grande gueule et être ultra extravertie et va avoir une attitude pas très plaisante pour l'introverti. Je prends cet exemple-là parce que je le connais très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Beaucoup de freelances sont introvertis. Je généralise, mais par expérience, je peux te dire ça. Bref, quand tu as une personne comme ça en face, même si tu peux avoir des résultats pour elle, ça va pas forcément bien se passer à long terme. Je veux vraiment que tu penses long terme. Parfois, on est tenté, tu vois, d'accepter un truc parce qu'on se dit ah bah tiens, ça va me permettre d'avoir de la thune à court terme, c'est cool, je vais me faire tant, même c'est mon plus gros contrat, j'ai jamais fait ça. Il faut que vraiment que tu penses plus long terme. Alors, je sais que c'est facile à dire quand on est dans ma situation ou quoi, mais parfois, tu perds plus de temps en acceptant un peu d'argent maintenant qu'en repoussant la personne, en repoussant gentiment, hein, tu vois, il s'agit pas du tout de dire dégage ou on s'entend pas ou quoi, c'est très poli. Mais parfois, c'est beaucoup plus intéressant pour toi en termes de temps de refuser quelqu'un parce que tu sais que voilà, ça va traîner, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ta vision n'est pas en adéquation avec la vision de la personne. C'est pas du bullshit tout ça. C'est-à-dire que tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des prospects, en gros, qui avaient un peu tout qui pensaient tout savoir, tu vois, ça c'est les clients, je sais tout, et qui derrière, je me disais, bon, en fait, la personne, elle veut pas du tout avoir de conseils, ou en tout cas, elle est pas du tout dans un état d'esprit, d'ouverture par rapport à ce que je peux amener, apporter. Du coup, ça va pas le faire. Si je bosse avec elle, ça va être un enfer, même si je pense avoir des résultats et qu'elle me laisse un peu l'opportunité. Je sais même pas si on peut parler de ça dans ce sens-là. Enfin, si on bosse ensemble, tu vois, c'est même pas une opportunité pour moi parce que c'est une perte de temps plus qu'autre chose. Si on bosse ensemble, ça va pas le faire, ça va être galère, quoi. Donc, il faut séparer tout ça. Donc, critères
professionnel, c'est une chose, mais il faut quand même penser à ces critères perso et un peu à la manière d'un videur de boîte de nuit, il faut que tu aies tes critères dans la tête. Alors, t'es pas obligé de dire au client exactement pourquoi, au prospect, pourquoi est-ce que tu veux pas aller plus loin dans la relation, mais t'es cordial, tu dis bon bah ça sera pas possible. Après tu précises ou alors tu arrondis les angles. Il s'agit pas de mentir ou quoi, mais simplement de faire comprendre que ton offre n'est pas adaptée à la personne en question en face, tu vois. Et moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de le faire parce que pour ces raisons-là, en fait, pour ces raisons personnelles, professionnellement, je savais que je pouvais avoir des résultats, mais parfois, tu vois, soit je me suis fait chahuter en entretien notamment. Il y a des gens, des fois, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que et je me suis rendu compte d'un truc, c'est pas parce que c'est pas les plus gros clients qui sont les plus embêtants. Vraiment, tu vois, ça, il faut que ça soit très clair. C'est pas ceux qui ont le plus d'argent, notamment, qui sont les plus embêtants, et c'est souvent l'inverse. C'est souvent les plus petits qui sont les plus relous. Après, voilà, je généralise, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens de start-up qui sont très bien aussi. Mais du coup, il faut avoir cette espèce de politique-là. Et pour ça, moi, je te conseille vraiment d'écrire sur un papier, un crayon ou Evernote. Moi, j'utilise Evernote, je prends toutes mes notes là-dessus, sur ton ordinateur. Bref, peu importe où tu notes ça, mais essaye de noter tes critères, tu vois. Essaye de noter des critères de client idéal au-delà de l'aspect simplement professionnel ou technique ou quoi, de secteur, de spécialisation ou quoi. Essaye de te dire, ok, ben moi mon client idéal, alors on va pas rentrer dans ce genre de considération là. C'est pas un homme ou une femme et tel âge ou tel âge, mais plus est-ce que c'est quelqu'un d'introverti, est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien, tu vois, discuter, communiquer, est-ce que c'est quelqu'un qui me laisse un peu tranquille faire le truc dans mon coin, tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt discret? Avec qui est-ce que tu te sens vraiment bien pour travailler? Et en sélectionnant bien les personnes, tu vois, en ayant cette politique du videur de boîte de nuit, comme je l'appelle, bah derrière, ça va aller, tu vas être meilleur en fait. Tu vas avoir de bien meilleurs résultats. Moi, je me rends compte de ça. T'es vraiment meilleur. Et du coup, qui dit meilleurs résultats dit bon bah collaboration à long terme et dit aussi éventuellement augmentation de tes prix plus tard si ça se passe bien. Enfin, tu vois l'idée. Mais n'accepte pas tout juste parce que tu as besoin de thunes à court terme et tout. Au début, tu peux pas forcément te permettre ça, et notamment tu vas aller sur ces plateformes pour freelance et tu vas dire oui au premier venu, mais assez rapidement, je t'invite vraiment à avoir cet état d'esprit-là, à essayer de filtrer, tu vois. Moi, maintenant, je pense beaucoup plus comme ça. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, pour moi, avoir des clients, des contacts avec des clients, juste avant d'ailleurs de parler avec toi, j'avais encore un rendez-vous téléphonique, j'en ai eu un autre ce matin, comme je te disais. Enfin, avoir des rendez-vous, c'est pas difficile quand t'as la méthodologie, etc. Mais tout l'enjeu, du coup, c'est de filtrer les personnes avec qui ça va pas bien le faire. Tu vois, le but, c'est on devient indépendant, non pas simplement pour gagner de l'argent ou pour ne pas avoir de patron ou quoi. C'est pour bien vivre, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand j'ai voulu devenir indépendant, c'était pour me sentir bien, pour que mon quotidien soit agréable. Tu vois, que je modèle en fait ma vie selon mes envies, et c'est pas du tout pour me retrouver avec un relou, même s'il paye bien, tu vois. Donc, j'ai souvent tendance plutôt, et c'est ce que tu peux te permettre de faire au bout d'un certain moment, j'ai plutôt tendance, tu vois, à repousser un petit peu, à dire doucement, tu vois, on prend le temps, on se drague tranquillement, et on verra derrière si ça le fait. On verra si on s'entend bien, si j'ai une vision qui est en adéquation avec la vôtre et inversement. Et tu vois, le choix, il se fait pas dans un seul sens, c'est pas que le client qui te choisit. C'est toi aussi, t'as des gens, c'est exactement ça, c'est vraiment une boîte de nuit. T'as des gens qui se présentent devant la porte, et toi, en tant que videur, bah, t'acceptes cette personne oui, cette personne non. T'as tes critères pro et tes critères perso. Voilà un petit peu ce que, tu vois, c'est une image, mais c'est marrant parce que au début, je l'appliquais vraiment pas tant que ça, tu vois, et de plus en plus, en fait. Aujourd'hui, maintenant, j'ai tellement de rendez-vous, enfin voilà, que je suis obligé de vraiment sélectionner. C'est ultra, tu vois, enfin, maintenant, ça se joue à des trucs, des fois, si juste la personne n'a pas été agréable avec moi, tu vois, enfin, et ce luxe-là, tu peux l'avoir au fur et à mesure. Mais, donc ça passe évidemment par le côté spécialisation et être capable d'avoir des résultats. C'est pour ça qu'il faut se former, et c'est pour ça qu'il faut, tu vois, il s'agit pas simplement de promettre la lune si t'es pas capable de la décrocher. Ça, c'est évident. Mais à côté, en plus de tout ça, il y a cet aspect personnel, humain. On est dans le service, tu vois, tu vends tes services en tant que freelance. Et ça, il faut le comprendre. C'est vraiment, ok, on vend des services, on est à la disposition. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais tu vois, on est censé apporter des résultats à des gens. Il faut il faut aimer apporter des résultats à telle personne. Parce que si tu l'aimes bien, forcément, tu seras encore meilleur, encore une fois. Donc voilà un petit peu ce que je voulais
te dire par rapport à ça, je serais curieux de savoir si toi aussi tu as cette politique-là. Enfin, moi, j'ai trouvé ce nom-là parce que je trouve ça assez marrant, tu vois, cette image-là, et je trouve que c'est particulièrement juste. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu sélectionnes un peu tes clients de cette manière-là, et quels sont tes critères notamment, tu vois. Après, chacun ses critères personnels, encore une fois, et t'es pas obligé de les dire à tel client. Bon, bah, je vous accepte pas pour telle raison, mais c'est à toi de savoir dans ta tête, et tu vas le savoir de mieux en mieux au fur et à mesure de l'expérience, quel type de client t'aimes en fait et quel type de client t'as pas envie d'avoir parce que bah tu sais que ça va pas forcément bien se passer. Ça passe aussi par une connaissance de soi forcément, tu vois, si tu te connais bien, si tu sais dans quelles conditions de travail tu préfères être, etc. Tu vas pouvoir définir un client idéal avec certaines caractéristiques, certains traits. Mais en tout cas, je te conseille vraiment d'avoir une espèce de carnet ou de note, peu importe l'endroit, mais d'avoir un endroit où tu notes un peu tout ça, quel est le client avec qui tu as envie de bosser et de garder ça en tête tout au long de ton expérience. Bref, voilà ce que je voulais te dire. Je te rappelle encore une fois, avant que tu t'en ailles, que le pack Indépendance est disponible jusqu'à dimanche 23h. Donc dedans, tu as Site en or, Cash Machine et Expert Mindset. Si tu es sur le podcast, tu as le lien en description, et sinon si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i. Après dimanche 23h, c'est terminé, la formation, enfin le pack de formation disparaît. Donc 400 €, je pense que c'est pas rien. Voilà un petit peu, n'oublie pas aussi, si tu es sur YouTube, de mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.